Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette présentation et ce moment qu'on va passer ensemble. En fait, l'idée, c'est de passer en revue ce qu'on va faire au Maroc. Merci Mbark d'être là, c'est chouette. Merci à toi aussi et à vous aussi, tout le monde. Oui, il y a Cécile qui est là, mais si je vous présente Cécile. On ne le voit Voilà, pas. Ouais. Oh, coucou Cécile. je vous la présente tout de suite après. Et l'idée, c'est aussi de vous donner des petites clés, en fait, des petites choses. Alors, ça sera peut-être des rappels, peu importe, c'est vraiment de passer un moment sympa ensemble. Donc, je vous invite à vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé avec votre petite boisson. Tu nous envoies en pièce jointe un thé marocain, Marc. Ah ouais. Et voilà, dites-moi dans le chat comment vous vous sentez. Comment c'est? Quel est votre degré d'excitation à l'idée d'aller au Maroc ou au moins pour cette soirée? Alors, sereine, est-ce que vous avez des paillettes dans les yeux? Tranquille. Florent et Florence. Cool. Frustré, pas de caméra. Ah bah oui. Bon, eh bien, ça sera pour une autre fois la caméra. Du coup, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être si tu ressors et tu reviens, peut-être que ta caméra fonctionnera. Inch'Allah. Ah, c'est bon, là, je peux le dire. Ok, alors, je vais vous partager mon écran. Si je trouve où c'est. Hop. Ah, bah, vous êtes de l'autre côté. Alors, est-ce que... Ah, par contre, j'ai plus le chat. Est-ce que vous pouvez me dire, ça y est, j'ai retrouvé le chat, si vous voyez bien le diaporama. Qu'est-ce que vous voyez? C'est bon? Cool. Donc, désert de bonheur intuitif. Ce soir, c'est des clés, des outils pour se reconnecter à soi, rayonner la joie sereinement dans son quotidien. Pour commencer et pour qu'on soit tous vraiment là, alors attendez, pourquoi ça ne fonctionne pas ça? Voilà. Je vous propose de démarrer par une petite méditation pour qu'on lâche toutes les tensions, tout ce qui a été, toutes les nouvelles qu'on vient d'apprendre, etc., etc. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et au son du carillon. Donc, vous pouvez fermer les yeux et tranquillement porter votre attention sur votre respiration, sans jugement, juste observer l'air qui entre et qui sort, sans forcer. Suivez le chemin de l'air qui entre dans vos narines, qui descend dans la gorge, dans les poumons, jusque dans votre ventre. Et puis à l'expire, observez ce ventre qui se dégonfle. Je vous invite à prendre 3 respirations de plus en plus amplement et profondément en conscience. À l'expire, je vous invite à lâcher toutes les tensions, tous les grognonieux, les chicrignonieux, les trucs et les bidules en fumée grise. Et à l'inspire, inspirez l'énergie de vie présente dans l'air, la joie. Et de nouveau à l'expire, de lâcher les tensions. Inspirez de nouveau la sérénité, la joie, la quiétude.
Et encore une expiration où on va vraiment lâcher toutes les tristesses, les colères, les injustices. On les expire en fumée grise. Et je vous invite maintenant à porter votre attention sur vos pieds qui sont en contact avec le sol. Sentez toute la plante de vos pieds qui touche le sol. Et lors de votre prochaine expire, imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre de plus en plus profondément. Ces racines vont se ramifier encore et encore, s'élargir, se densifier. À chaque nouvelle expire, elles vont de plus en plus profondément vers le centre de Gaïa. Visualisez de petites racines qui vont pousser sur les plus grandes et se ramifier encore et encore en un maillage dense. Vos racines entourent maintenant le noyau de la terre dans ce maillage très dense qui s'est développé. Vous êtes en connexion avec la terre-mère et vous pouvez sentir ces pulsations. Maintenant, au prochain inspire, sentez cette chaleur qui provient du centre de la terre. Une lumière rouge qui remonte tout le long de vos racines. Ce rayon rouge arrive dans vos pieds, dans vos chevilles, chargé de la belle et douce énergie de Gaïa. Elle remonte dans vos mollets, vos genoux, vos cuisses, dans votre périnée, votre bassin, votre ventre baigne dans cette lumière rouge qui va continuer son chemin plein de douceur et d'énergie chaude et rassurante vers votre poitrine. Ce rayon rouge se blottit dans votre cœur qui bat à l'unisson avec Gaïa dans l'amour et le respect. Sentez votre cœur battre l'amour, la joie, la confiance et la paix en communion avec la nature. Puis, depuis votre cœur, je vous invite à diffuser tout ce bien-être à tout le reste de votre corps. Puis tranquillement, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps, ici et maintenant, et à votre rythme. Quand ça sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous étirez, bailler et vraiment être ici et maintenant. Et est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat comment vous vous sentez?
Alors, détendue. Impeccable. Pleine de gratitude et de confiance. Super. Merci. Ok. Et détendue, et détendue. Bon, et bien, mission accomplie, nous voilà détendus. Merci beaucoup. Cécile, tu te sens comment? Ok. Alors, on est prêt? On y va pour cette aventure. Alors d'abord, quelques petites précisions. Cette aventure humaine est pour les personnes, hommes et femmes, qui veulent se reconnecter à eux, mieux se connaître, mieux se comprendre, libérer toutes sortes de blocages, découvrir de nouvelles pratiques pour être zen au quotidien, se ressourcer, mais aussi savourer le silence, être subjugué par le paysage et les énergies du désert, vivre des moments magiques, aussi rencontrer de belles personnes, mais aussi, et merci Embark, se mettre les pieds sous la table pour se régaler de ses spécialités marocaines berbères. C'est un régal. Aussi se laisser porter et guider parce que il y en a un petit peu marre du reste. En somme, vivre une aventure extraordinaire de soi à soi, de soi avec les autres et de soi avec ce lieu magique. Donc fondamentalement, c'est pour les personnes qui ont envie d'être dans une ambiance bienveillante, de non-jugement, de bonne humeur, d'humour, de légèreté, de joie, de partage, de respect de l'unicité de chacun. En fait, toutes les valeurs qui me sont chères et qui ne sont non négociables. Autrement dit, ronchonchon, s'abstenir. Et cette aventure n'est pas pour les personnes qui veulent juste passer de belles vacances sans s'investir dans leur mieux-être. Ce n'est pas juste des vacances. En effet, ces stages sont ressourçants et boostants à la fois, à condition qu'on accepte parfois aussi que ce soit un petit peu inconfortable. Alors rassurez-vous, je vous guide et accompagne tout au long du séjour et même au retour. Je vais vous expliquer ça. Parce que ce n'est pas juste une semaine ou deux stages que je vous propose, c'est aussi un accompagnement sur le retour. Et pour ce stage, je ne serai pas seule. Cette fois, il y aura Cécile qui sera avec moi. Parce que, alors ce qui est rigolo, c'est que Cécile a fait le premier stage au Maroc avec moi en octobre 2019, je dirais. Oui. Qui est revenu en mars 2020. Et on va... Alors, je vais essayer. Alors, c'est moi qui... Alors, si tu... Et du coup, Cécile, ça a contribué. Je ne savais pas que ça... On ne voit plus. On ne voit plus. Alors, attends, on reste comme ça. Oui. Vous nous voyez toutes les deux. Cool. Parfait. Et donc, Cécile, cette fois, va venir avec moi, mais pour nous faire profiter de ses compétences. Alors, je te laisse te présenter. Donc, moi, c'est Cécile. Donc, en fait, je suis formée dans les soins énergétiques et les accompagnements sonores. Et j'aurai le plaisir de vous faire partager et expérimenter quelques pratiques corporelles issues du tai chi et du qigong pour lesquelles je pratique ces deux arts martiaux. On peut considérer ça comme des arts martiaux. Et que j'ai enseigné de nombreuses années et que je continue d'enseigner plus dans l'association actuellement. Super. Merci bien. Donc du coup, non, mais reste là. Juste. Non, mais reste. Tu peux. Donc voilà, donc Cécile en fait nous permettra de découvrir, d'aller un peu plus loin dans ces arts lors de petits rituels. Donc je trouve ça super chouette. Ça fait un beau tour en fait de partir parce que Cécile était sur ce premier stage très réservée. C'était pas simple pour elle de prendre la parole et là, à l'idée qu'elle puisse animer des ateliers, je suis vraiment pleine de joie. C'est chouette. Alors moi, qui suis-je ? Eh bien, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes, essentiellement les femmes surmenées, qui
Celles qui ne se sentent pas complètement épanouies, je les aide à remettre de la sérénité dans leur quotidien et être plus à leur écoute, même si cela leur semble impossible. J'adore travailler avec les groupes. Ce que je propose dans mon quotidien, c'est d'animer des ateliers du stress au bien-être qui se déroulent 1 heure par semaine. J'ai aussi créé, au retour du dernier stage au Maroc il y a 1 an, un programme d'accompagnement plus intense sur 10 semaines qui s'appelle Agissez, être libre et rayonnante avec amour, joie et confiance. Je propose des cercles de femmes et divers ateliers, en fait, ce qui me vient. Et mes chouchous, ce sont les stages. Donc, je rentre d'un stage en Bretagne de 2 jours, à côté de chez moi, à côté de Vannes. Et les stages au Maroc. Alors, j'aurais aimé en faire en octobre dernier, en mars, mais ça n'a pas été possible. Donc, le prochain, il est prévu pour octobre 2021. Et je fais aussi du coaching et des soins individuels. Donc, mon objectif, c'est vraiment que chacune retrouve sa légèreté, sa joie, son authenticité pour pouvoir rayonner qui elle est. Donc, pour cela, j'ai vraiment pas mal d'outils. Notamment, je suis formée, alors ici, on voit le certificat des Bar Access, les soins vibratoires, le son, le FT, l'écoute active, ma connexion subtile, mes huiles essentielles et en fait tout ce qui arrive avec l'idée de proposer l'outil adéquat au moment adéquat pour des prises de conscience, pour libérer des blocages. C'est vraiment l'idée. Moi, mon kiff, c'est de voir les personnes s'ouvrir et s'épanouir comme des fleurs avec toutes leurs couleurs et leur potentiel parce que chacun est vraiment super riche. Alors, juste une précision, j'ai dit que j'accompagnais les femmes et pourtant, ce stage au Maroc va être aussi ouvert aux hommes parce que le premier stage était mixte. Normalement, pas le deuxième, mais il y a un homme qui est arrivé sur le deuxième stage et puis il y a Mbar qui est là aussi et il y a vraiment, je ressens vraiment la nécessité que ces stages soient ouverts aux masculins aussi. C'est vraiment un équilibre que je retrouve là-bas qui est inexplicable peut-être, mais voilà, donc c'est le choix que j'ai fait. Et ce que je propose ce soir, c'est de vous offrir quelques clés pour apprendre à gérer nos journées au cours desquelles on court tout le temps entre les enfants, le boulot, la maison. Bref, on est toujours débordé. Une sursollicitation permanente avec un mental qui est en ébullition, notre disque dur qui est complètement saturé. Et évidemment, on s'oublie, on fait comme si tout allait bien puisque tout le monde y arrive. Et en fait, pas vraiment. Surtout en ce moment, il y a vraiment besoin encore plus de prendre soin de soi et arrêter de passer en dernier. Donc, mon objectif pour cet atelier, c'est que vous repartiez non seulement avec le programme des stages, mais aussi avec des petites choses simples à mettre en œuvre dans votre quotidien. Alors, pour démarrer, je vais vous proposer une petite expérience. Bon, rien d'extrêmement difficile. Je vais juste vous demander de croiser les mains. Et de m'indiquer dans le chat si c'est le pouce droit qui est dessus ou le pouce gauche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, il n'y a même pas besoin de me l'indiquer d'ailleurs. C'est juste que je vais vous demander, alors moi c'est le pouce droit qui est dessus, je vais vous demander de mettre le pouce gauche. Enfin, si c'est le droit, le gauche, si c'est le gauche, le droit. Et de me dire, alors on ne triche pas, on ne met pas 2 doigts juste, on fait pas, c'est vraiment comme ça, ou comme ça. Et alors, dites-moi, comment ça se passe le fait de changer? Alors ça, vous pouvez l'écrire. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Comment c'est? Est-ce que c'est confortable? Comment ça se passe? Alors, ou si vous voulez prendre le micro, on n'est pas très nombreux. Alors, dites-moi. Florence a l'air de se faire rire. Dis-moi. Agréable en fait. Pardon? C'est pas naturel et c'est pas agréable. Ok, c'est pas naturel, pas agréable. Magali, c'est facile? Ok, ça fait bizarre pour Isabelle. Alors Magali, je t'invite du coup à croiser les bras d'un côté. Si c'est trop facile, je vais trouver quelque chose. Et puis dans l'autre sens. Bon, personnellement, j'y arrive, mais il faut vraiment que je réfléchisse beaucoup. Alors,
Comment c'est les bras? C'est pas mal non plus les bras. Moi aussi, Alors, je réfléchis beaucoup. Isabelle, pardon? Moi aussi, il faut que je réfléchisse beaucoup. Oui, c'est ça. On réfléchit beaucoup, c'est pas naturel, c'est pas hyper confortable. Donc, en fait, naturellement, on va croiser les mains dans un sens. On peut aussi le faire, on y arrive quand même dans l'autre sens, mais c'est pas hyper naturel. Donc là, c'est pour vous faire prendre conscience qu'en fait, on a des habitudes de base qu'on fait naturellement qui on réfléchit plus pour les faire. Donc ces attitudes-là, elles vont conditionner de nombreux autres gestes sans qu'on y fasse du tout attention. Il n'y a pas de mode ou de mauvaise façon, c'est comme ça. On fait ça comme ça depuis qu'on est tout petit. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut quand même évoluer. On peut changer, on peut le faire, mais ça va nous demander de la réflexion. Alors au début, c'est un peu pénible de changer de manière. Bon, alors là, ça n'a pas d'intérêt hein, de changer d'un sens ou d'un autre. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire, on peut changer. Et pour que ça devienne naturel, en fait, il faudrait le faire pendant, alors on dit 21 jours, il y a d'autres études qui montrent que c'est plutôt 66 jours. Bon, en fait, l'idée, c'est de revenir dessus, de revenir, pour que cela devienne une habitude. Donc, ce qui est résumé par ce joli petit schéma, en fait, au départ, on a une incompétence inconsciente. En fait, on n'avait pas eu l'idée. Hein. Je vous ai donné ça, mais ça vous est peut-être arrivé de changer, je ne sais pas, un endroit, mettre les clés toujours au même endroit, puis à un moment donné, ça change. Et vous allez être un moment à aller les chercher toujours au même endroit avant de recaler sur un autre endroit. Ouvrir les volets d'un côté si jamais il y a des travaux, que ça tourne de chance. Ben voilà, toutes les petites choses où on est habitué à faire. Quand il y a une habitude qui change, il faut que notre cerveau y re-switch et qu'il reprenne ses habitudes. Donc, c'est 21 jours. Donc, ces incompétences inconscientes, en fait, je ne sais pas que je ne sais pas. Quand on en prend conscience, donc on va devoir réfléchir pour faire notre nouveau mouvement et on va faire des répétitions en étant conscient jusqu'au moment où on va avoir acquis une nouvelle compétence de façon inconsciente. On les fera en automatique. Donc, c'est ça l'idée des 21 jours et moi d'accompagner. C'est pour ça que je ne propose pas seulement un stage d'1 semaine ou de 2 semaines, mais du coaching derrière qui va durer sur 3 semaines, voire un mois. Ça va dépendre de la durée du stage. Donc voilà, en fait, il ne suffit pas d'avoir ou de lire des informations. Hein. On peut avoir plein de bouquins dans son étagère ou plein de formations sur Internet. Si on ne pratique pas, si on ne les fait pas avec son corps, si on ne les expérimente pas, si on ne les vit pas, eh bien, notre corps et notre cerveau ne vont pas les intégrer. Voilà pourquoi je vous ai fait ce petit exercice. Et alors, quelques clés ce soir et des pratiques concernant ces besoins, nos besoins, nos émotions, notre corps et nos pensées. Alors, je vais commencer à vous parler de nos besoins. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, réfléchir, quel est votre principal besoin? Et notez dans le chat de 1 à 10. Est-ce que vous y répondez 10? Est-ce que si vous n'y répondez pas du tout, 1? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et pour laquelle vous ne vous sentez pas du tout aligné? Quels sont vos besoins? Est-ce que c'est par exemple un besoin de soutien, un besoin d'écoute, un besoin de s'exprimer? Alors, besoin de calme et d'écoute. Et alors, est-ce que c'est à combien ce besoin? Est-ce qu'il est atteint ce besoin? 7. Chouette. Ok. Besoin d'expression. Ok, à 6. Alors, c'est super important en fait. Dans le stage, on commence par réfléchir, travailler sur nos besoins parce que parfois, il y a certaines personnes qui ne savent pas du tout. Alors là, il y a l'expression aussi, plusieurs fois.
qui ne savent pas quels sont leurs propres besoins. Et on ne peut pas prendre soin de soi sans connaître un minimum ses besoins. Donc, c'est important de faire ce cheminement pour apprendre à mieux se connaître et pour prendre soin de soi en premier. J'aime bien le masque à oxygène dans l'avion. Vous avez tous vu, quand ils font les exercices, ils disent bien « Prenez d'abord le masque pour vous, parce que si vous mettez sur les enfants, si vous êtes asphyxié, ça ne sert à rien. » Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. D'abord, on s'occupe de soi et après, on va pouvoir s'occuper vraiment bien de tout le monde. Donc, l'idée, c'est de faire ce qui est juste pour soi, pour être aligné avec ses valeurs profondes et pas celles imposées par la famille, la société, notre éducation, etc., toutes les croyances. Vraiment d'apprendre à être à l'écoute de soi, être maître de son libre arbitre, arrêter de répondre aux besoins des autres ou aux besoins qu'on croit que les autres ont. Alors moi, j'ai un exemple qui est assez flagrant. C'est en 2013, j'ai fait une aphasie, c'est-à-dire que j'ai arrêté de parler. Et j'étais encore à l'école à ce moment-là. Et quand c'était les vacances, c'était un peu compliqué. Et quand j'ai repris l'école, je me suis entendue dire, de toute façon, c'est histoire sans parole ici. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, là, ça va fort. Donc, en fait, mon besoin d'exprimer et de partager n'était pas du tout assouvi. Donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, OK. Donc là, il va falloir apprendre à communiquer correctement parce que sinon, le corps, il dit stop. Je reviendrai sur le corps tout à l'heure. Et donc, avec cette citation, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et effectivement, l'idée, c'est de vraiment prendre soin de soi, de ses besoins, pas des besoins des autres, et de faire de vivre avec qui on est vraiment. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué par les autres. Donc, autant faire les choses qui nous plaisent et qui nous correspondent. Et j'aime beaucoup cette citation de Purkey aussi. Danse comme si personne ne te regardait, aime comme si ça ne te fera jamais souffrir, chante comme si personne ne t'entendait et vis comme si le paradis était sur terre. Et ça, dans les dunes, c'est top de danser, de chanter. On a vraiment l'impression d'être tout seul pour le coup. Alors, ce que je vous invite à faire comme petit exercice pour vos besoins, c'est de passer par votre corps et votre cœur. Vraiment, quand il y a quelque chose où vous avez une question, une sollicitation, de vous demander si ça fait oui vraiment à l'intérieur de vous ou pas. Et pas vraiment, j'insiste, pas en fonction de ce qu'on pense que la personne attend. Alors, commencez sur de petites choses et posez-vous la question, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Vraiment, osez vous écouter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Super. Super Magali, du coup, je te vois pas. Alors ensuite, je vous parle des émotions. Les émotions sont là aussi pour nous montrer le chemin. En fait, quand on a des émotions désagréables, eh bien, c'est que nos besoins ne sont pas comblés. Au contraire, si nos émotions nous semblent plutôt agréables, c'est que nos besoins sont comblés. Nos émotions sont vraiment là pour nous apprendre à mieux nous connaître, à faire les bons choix et à être en bonne santé. Alors, arrêtons de culpabiliser, d'être en colère, d'être triste, etc. C'est OK. C'est juste, ça vient nous dire quelque chose, à nous d'apprendre à décoder. Donc, mieux communiquer avec moi-même pour mieux communiquer aussi avec les autres. Il y a une petite phrase que j'aime bien pour accueillir ces émotions et les remercier. C'est « Chère émotion, tu ne m'appartiens pas. Je te donne le droit d'exister. Je t'accueille simplement et te remercie pour l'information que tu m'apportes. » Ça permet aussi Les émotions ne nous appartiennent pas forcément non plus. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Donc, vraiment, du coup, de mettre de la distance à ça. Ce qui permet aussi d'accueillir, d'apprendre à accueillir nos parts d'ombre de nos émotions dites négatives. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotions négatives. Est-ce que vous avez une émotion qui vous chagrine là, en ce moment? Quelle est celle dont vous voudriez bien vous débarrasser? Est-ce que vous pouvez indiquer ça dans le chat?
Et puis allez voir. Déjà, en prendre conscience, c'est intéressant. Et quand vous êtes sur cette émotion, est-ce qu'il y a des choses dans votre corps? Est-ce qu'elle a une couleur, cette sensation dans le corps? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Donc évidemment, on peut avoir des émotions dites négatives, c'est normal et humain. Après, c'est vraiment de savoir ce qu'on en fait. Soit on reste bloqué dessus, soit on les accueille et on fait quelque chose pour aller mieux. On comprend quel est le besoin qui n'est pas comblé et on va rebondir dessus. Donc c'est chouette quand on n'est pas en forme. En fait, heureusement, on est humain, tout va bien. Donc on prend soin de soi et on s'autorise sans culpabilité à être dans un état moyen. Alors, insatisfaction. Et est-ce que tu sais pourquoi? Insatisfaction, tu sais quel besoin n'est pas comblé? On ne va pas tout. Donc, effectivement, il y a tout ça à aller voir. Alors, je vais vous lire un petit extrait de Dale Carnegie qui a écrit « Comment dominer le stress et les soucis ». Le professeur William James, une autorité mondiale en matière de psychologie pratique, a fait l'observation suivante. Apparemment, l'action suit la pensée. En réalité, l'action et la pensée se produisent simultanément. En maîtrisant l'action, placée sous le contrôle plus direct de notre volonté, nous pouvons indirectement réguler nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous ne pouvons pas changer immédiatement nos émotions, mais en revanche, nous pouvons changer notre attitude et nos actions. Du coup, en changeant nos actions, nous changeons presque automatiquement nos sentiments. Par conséquent, le moyen souverain et volontaire de retrouver l'enthousiasme, c'est de prendre une attitude joyeuse, de parler et d'agir comme si l'enthousiasme était déjà revenu. Ce qui est certes pas toujours évident, ma grande me dit « c'est nul ton truc », mais n'empêche que c'est quand même beaucoup plus facile de retrouver la pêche quand on se dit qu'on a la pêche que quand on se dit que tout est tordu. Donc, pensez et agissez joyeusement et vous serez joyeux. Rien que sourire fait du bien. En fait, ça envoie des informations positives au cerveau qui va du coup, ça va enclencher des trucs positifs. Alors, je n'ai pas les termes techniques exactement, mais... Alors, je vous invite à un petit exercice. Dès que vous vous rendrez compte que vous êtes un peu maussade, chafouin, ronchonchon, eh bien, déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience et puis souriez. Même si vous n'avez pas envie, vous souriez. Alors, au départ, ça va être un peu forcé. Et puis, petit à petit, ça va devenir un peu plus naturel. On peut faire ça avec un crayon aussi. En fait, ça va remonter les coins des lèvres et ça va donner la même information que si on souriait au cerveau. Donc voilà, si vous êtes ronchonchon dans votre bureau et que vous avez un crayon dans la bouche, en plus personne ne viendra vous enquiquiner, mais voilà une petite astuce. Et vous pouvez aussi mettre des post-it avec un sourire à plein d'endroits dans la maison. Donc ça vous donnera une petite peps pour sourire ou dans la voiture, enfin n'importe où sur votre miroir. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est exprimer sa gratitude. Alors ça, je trouve ça super puissant. Il s'agit de vous autoriser à ressentir et à exprimer de la reconnaissance. En plus, les remerciements qui ne sont pas exprimés sont comme des joyaux qui restent dans un tiroir. C'est un peu dommage. La gratitude procure vraiment cet état de grâce et vous reconnecte avec vous-même et en plus avec les autres. Se priver de cette émotion amène lentement mais sûrement à dessécher son cœur. Donc celui qui sait remercier n'est jamais seul et est ingrat celui qui pense que rien ne mérite un merci. Plus vous exprimez votre gratitude et plus la vie vous fera de cadeaux. Alors les gratitudes, je ne vais pas en parler plus que ça ce soir parce que sinon je pourrais en parler pendant des jours, peut-être bien, oui. C'est vraiment un état d'esprit qui est vraiment chouette et la vie nous le rend bien. Il y a un proverbe hindou qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Donc remercier, remercier, remercier.
Et alors, quand vous voyez cette image avec ce lever de soleil dans les dunes, c'est quoi votre émotion? Moi, j'y suis là. Alors après, je vous parle du corps. Je dois honorer mon corps et en prendre soin. Il nous parle et nous guide, alors au travers des émotions, au travers plein de choses en fait. C'est notre meilleur ami. En prendre soin nous permet d'avoir de l'énergie, d'être en bonne santé et ancré. Donc si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Ça, c'est sûr. Donc, apprendre à faire de son corps son meilleur allié pour être guidé. Dès qu'on a une petite douleur ou quelque chose, s'interroger de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, surtout dans ces cas-là. Après, il y a plein de moyens d'aller plus loin, mais être à l'écoute de notre corps, c'est super important. Moi, je me suis rompu le tendon d'Achille il y a 4 ans maintenant. J'avais bien besoin d'une pause, bon, je l'ai eu. Je rêvais dans mon canapé, bon, j'étais entendue. Bon, sans aller jusque-là, c'est bien. On peut faire des pauses aussi autrement. Quand on se sent un peu fatigué, notre corps, il nous dit « Wow, stop, j'aimerais bien faire une petite pause. » Donc, notre corps, ça passe par une bonne alimentation, se reposer, vraiment à temps et pas d'attendre d'être épuisé. Apprendre aussi à respirer correctement, ça, c'est tout plein de petites choses qui paraissent basiques, qui sont d'ailleurs la base de la pyramide du bien-être, mais qui sont fondamentales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi le matin au réveil, je fais des petites routines, des petites choses, et je fais la routine énergétique de Donna Eden. Alors, celle-là, elle permet au corps, il y a plein de, notamment il y a des tapotements sur le thymus qui boostent l'immunité, en ce moment ça peut être intéressant, et ça donne vraiment une pêche au corps, pour le corps et pour l'esprit aussi en même temps. Emberg, va falloir que je réapprenne à mettre mon chèche. Ça peut être aussi du yoga, aller promener le chien, même si on n'a pas de chien. S'ancrer, ça en ce moment, c'est fondamental. On est vraiment amené à vraiment s'ancrer. Courir, se balader dans la nature. Là, moi, j'ai un appel de la nature en ce moment qui est très important. En fait, vraiment s'écouter, écouter son corps quand on a des envies de faire quelque chose, eh ben, on y va sans trop réfléchir. Bon, je ne sais pas si manger 3 tablettes de chocolat, c'est une super envie pour le corps, mais bon, dans ce qui est raisonnable. Donc, conclusion, je mange le plus sainement possible, je fais du sport ou au moins je marche un minimum tous les jours. Voilà pour le corps. Vous m'arrêtez s'il y a des questions ou des remarques? Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de parler toute seule de mon écran. Ça va pour tout le monde? Myriam, je vois que tu es arrivée. Tu peux mettre ta caméra si tu veux. Je pourrais te voir. Alors, après le corps, je vais parler des pensées. Donc, je vais prendre soin de mes pensées pour prendre de la hauteur, devenir face à toutes les situations de la vie, retrouver la paix d'esprit, être plus heureux et plus épanoui, profiter en conscience du moment présent et des cadeaux de la vie. En fait, je suis vraiment convaincue de la puissance des pensées. Si nous pensons à notre malheur, nous sommes tristes. Si nous avons des pensées craintives, nous avons peur. Si on est obsédé par la crainte de tomber malade, c'est le meilleur moyen, à mon avis, de tomber malade. Je dis ça, c'est rien. Si nous pensons continuellement à notre échec, on risque d'échouer. Alors, si ça marche dans un sens, pourquoi ne pas essayer dans l'autre sens? Pourquoi ne pas penser de manière joyeuse pour être plus joyeux? Notre joie de vivre ne dépend pas de l'endroit où nous nous trouvons, ni de ce que nous possédons, ni de qui nous sommes, mais surtout de notre attitude mentale, en particulier face aux événements. Donc, les conditions extérieures n'ont qu'une influence minime sur notre bonheur. En effet, il est difficile de contester que notre opinion sur les événements ne dépend que de nous-mêmes. J'aime beaucoup l'image que je vous ai mise là. Vous rentrez à la maison. Alors, soit vous rentrez de votre journée de travail et vous êtes épuisé, puis il y a votre fils qui chante. Alors là, ça déborde, c'est juste pas possible, vous le prenez vraiment pas bien.
Ou alors, vous êtes zen et détendu, vous êtes super fier. Et pourtant, c'est la même situation. Donc, ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel vous allez être, ce que vous allez choisir d'avoir comme pensée. Et alors, quand j'étais en première, moi j'avais été dispensée de sport et ma tante m'avait mis un livre entre les mains qui s'appelait « L'homme et le reflet de ses pensées ». Et ça a été vraiment, je la remercie infiniment parce que ça avait été vraiment une révélation ce livre et il m'a vraiment sorti de ce mal-être où j'étais vraiment pas très en forme. Et quand j'étais jeune adulte, mon leitmotiv c'était vraiment « quand on veut, on peut ». J'ai passé le concours d'Instit à l'époque où il y avait 5 ou 10%. C'était quand on veut, je l'aurai. Je ne sais pas comment, mais je l'aurai. Et en fait, ma maman, à ce moment-là, disait de toute façon, tu as toujours de la chance. Et j'ai compris bien longtemps après qu'effectivement, j'étais au taquet et tout réussissait parce que je pensais positivement. En fait, tout était réalisable. C'était quand on veut, on peut. C'était ça, je lui répétais à longueur de journée. Et bon, alors après, il y a eu quelques gros cailloux sur mon chemin qui ont fait vraiment dégringoler toutes mes certitudes. Parce que ma maman est tombée gravement malade. J'ai eu mes 3 enfants en 4 ans et demi pendant ce temps-là. Enfin bref, je suis devenue super râleuse, super pénible et j'avais plus de mal à avoir des pensées positives. Et du coup, ouais, j'ai eu l'impression que cette corde, là, mes nerfs, ils se sont effilochés. Mais j'ai réussi à remonter la pente et c'est en fait aussi pour ça que je suis arrivée où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai retrouvé le chemin du développement personnel et tous ces pensées-là, quand on veut, on peut. Et l'homme est le reflet de ses pensées. Donc voilà, je suis pleine de gratitude pour ce chemin parcouru. Ah bah, il y a Marie-Jo qui arrive aussi. Coucou, bah, je ne vois pas tout le monde. Bah, Nicole aussi, bah, je n'ai pas vu tout le monde. Bienvenue. Ok, donc la puissance des pensées, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. J'imagine que ce n'est pas une nouveauté pour certains, mais une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Surtout en ce moment, de garder la joie, l'espoir et la confiance, c'est indispensable si on veut s'en sortir. Voilà. Alors, après, je vous avais mis j'attire. Donc là, je vais parler très rapidement de la loi d'attraction. Nos pensées, ce qu'on dit, nos pensées, on va attirer vraiment ce qu'on vibre. Et du coup, il y a les accords Toltec dont enfin voilà, quand on arrive à les respecter tous les 4, on est bien. Et là, du coup, c'est le premier accord qui est que ta parole soit impeccable. Donc, qui dit notre parole dit aussi nos pensées. Alors, la pensée, on pense souvent pour les autres, mais alors en premier pour nous. Arrêtez de se dire si je suis nulle, enfin, des horreurs qu'on a tendance assez facilement à se dire. Donc, on commence par éliminer ça de son vocabulaire et de ses pensées. Il y a des mots à bannir. Donc, parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami et surtout, vous allez être la seule personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Ça, c'est sûr. Donc, soyez indulgents avec vous. Comme petit exercice, je vous invite à faire au moins une chose en conscience par jour pour la semaine qui vient. Donc, vraiment d'être dans votre corps et de respirer ce que vous êtes et ce que vous faites. Et ça, vous connaissez peut-être, mais je ne suis pas sûre que vous le fassiez. Écrire 3 kiffs par jour, le soir au coucher. Écrire ce qui a été positif et chouette dans la journée sur un petit carnet. Donc, ça peut être 3. Après, ça peut être le matin, vous en écrivez 3, 15, 20, 30. Plus vous allez en écrire, plus vous allez en voir partout. Et ça va permettre de reprogrammer votre cerveau pour prendre l'habitude de focaliser sur ce qui va et pas sur ce qui ne va pas. Et vraiment de prendre conscience qu'en fait, on a tous tout à l'intérieur de nous pour être heureux, que ça ne vient pas des autres. On est responsable de ce qui nous arrive. Ouais, je sais, ça c'est un peu dur à entendre, mais... Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Je ne vois pas tout le monde, mais... Donc, on me dit, les caméras ne fonctionnent pas. Ouais, vous n'avez pas un chien sur la tête, vous. Je vais vous montrer quand même.
On est beau et parti. Alors, eh bien, je vais vous parler maintenant. J'espère que je vous ai apporté quelques petites pistes ou petits rappels. Et maintenant, je vais vous parler de ce pourquoi vous êtes là quand même aussi. Le programme des airs de bonheur. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas seulement que vous viviez une aventure extraordinaire. Bon, ça, évidemment, c'est un point dont je ne doute même pas de toute façon. Donc, cette aventure extraordinaire dans le désert, mais aussi que vous rameniez des outils et des changements dans votre quotidien. Donc, c'est pour ça que je vous propose de mettre en place de nouvelles habitudes avec ce format propulsant, le séjour dans les dunes, plus un coaching collectif sur les 3 semaines au retour. Alors, vous êtes prêts à partir dans les dunes? Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce désert fabuleux? Il s'agit d'expérimenter de nombreux outils, faire des exercices, des activités, des pratiques. Donc, sur ce que j'évoquais, plus d'autres choses. Et vraiment de vivre les choses dans son corps, vraiment les expérimenter. Parce que j'ai constaté, quand on fait même des accompagnements en ligne, tant qu'on n'a pas expérimenté dans son corps ensemble, c'est pour ça que j'ai fait des stages d'ailleurs après les accompagnements, c'est que, oui, là c'est dans l'autre sens, mais c'est que vraiment on puisse expérimenter ensemble. Et quand on a essayé, c'est plus facile de remettre en place que quand on lit quelque chose ou quand on nous dit quelque chose. Donc, vivre les choses lors du stage dans le désert et ensuite être accompagné pour les mettre en place dans le quotidien et choisir ce qui vous correspond. Parce que moi, mon idée, c'est d'offrir le maximum d'outils pour que chacun puisse puiser ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et d'où l'accompagnement aussi des 3 semaines au retour, ce qui correspond à peu près aux 21 jours dont on parlait au début, pour que le cerveau il prenne ses habitudes et il fasse le switch, que ça devienne un automatisme et qu'on en ait besoin en fait de faire notre routine plutôt que de dire oh non j'ai la flemme. En fait le corps il va réclamer, il va en avoir besoin. Donc du coup les ateliers collectifs au retour ça sera les lundis 25 octobre, 1er et 8 novembre. Alors cette fois, comment ça se passe? Les autres stages, il y avait 15 stages qui duraient 4 jours et on me disait toujours ah c'est trop court. Donc là, j'ai pris mon billet d'avion du 9 au 23 octobre. Et je propose 3 possibilités. Soit un premier stage, enfin, ça fait 2 stages d'une semaine ou un sur les 2 semaines. Le premier stage, c'est essentiellement, alors je l'ai appelé désert de bonheur, le corps, parce que ça va être pour travailler plus sur le corps, effectivement, pour plus de prise de conscience. Le deuxième, qui sera la semaine du 16 au 23 octobre, c'est des airs intuitifs, l'âme. Là, on ira plus dans le spirituel, vers les pensées, vers un peu plus en profondeur. Et c'est progressif sur les 2 semaines. C'est pour ça qu'on peut assister aux 2 semaines. Et dans ce cas-là, c'est des airs de bonheur intuitif, corps et âme, qui est du 9 au 23 octobre. Donc, est-ce que ça, c'est assez clair pour vous? Soit la première semaine, soit la deuxième semaine, soit les 2 semaines. Alors, la première semaine de stage, on va approfondir, explorer, expérimenter ce qui concerne nos besoins, nos émotions, le langage de notre corps. Le deuxième stage, ça sera plus axé sur, comme je vous le disais, les pensées, l'esprit, les chakras, et vraiment se rapprocher du langage de notre âme. Alors, ces 2 semaines sont progressives, mais peuvent aussi être indépendantes. De toute façon, tout est lié et relié, donc forcément, le corps, il sera présent à chaque fois pour nous exprimer aussi, pour aller voir le langage de l'âme, de l'homme aussi peut-être. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ce format? Donc là, c'est 1 semaine et 1 semaine, ça fait 2 semaines. Est-ce que ça va pour vous? Je regarde s'il y a des commentaires. Alors, comment ça se déroule? Une journée type sur le camp. Donc, tout est OK. OK, ça marche. Merci. Alors, au réveil. Non, je ne leur dis pas comment je les réveille.
Non, 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 non. c'est la surprise. Je vous en garde un peu quand même. Non, je ne réveille pas. À la trompette, c'est trop lourd. Corps de chasse. Corps de chasse, merci, c'est ça que je cherchais. C'est trop grand dans la valise, de toute façon. Donc, rituel du matin avant le petit déjeuner. Donc, il y a plein de choses à faire. En fait, ce qu'on fait la première heure au réveil va influencer le reste de notre journée. Donc, autant se lever du bon pied et avec le sourire. Donc là, ce sont des petites routines faciles à mettre en œuvre au retour aussi chez soi. Vraiment, mon idée, c'est que vous puissiez réutiliser ce qu'on a fait ensemble chez vous. Donc, pour être en forme, pour se relaxer, pour bien démarrer la journée, pour se motiver, ça peut être des méditations, des mantras, des exercices de respiration. Alors là, Cécile sera là pour nous faire du tai chi, du qigong, un mix de tout ça. En fait, il y a plein de propositions. Ça peut être de l'EFT. J'ai une caisse à outils qui commence à être bien remplie. Ensuite, on va se prendre un petit déjeuner. Ah, j'ai pas de photo du restaurant. Embarque, t'es pas dans le restaurant. Bon, tant pis, on va pas le faire. Ensuite, la matinée et l'après-midi, ce sont des ateliers en groupe. Donc, soit sous la tente berbère, soit dans les dunes, soit il y a aussi un petit truc formidable là, dont je ne vous parle pas plus. Donc, mon idée, c'est de donner un petit peu de théorie pour rassurer le mental et puis pour le calmer. Mais c'est surtout de faire des pratiques et d'expérimenter, de partager, de rire et d'être vraiment, de vivre la joie, de se reconnecter vraiment avec des plaisirs simples, légers. Donc, ça, c'est l'atelier du matin et de l'après-midi. Le midi, du coup, on a un repas qui est souvent bien coloré et qui est... Voilà. Enfin, vous verrez, de toute façon, moi, j'adore. Mais je ne suis pas toute seule. En début d'après-midi, un petit temps calme pour soi qui permet aussi de profiter des... Alors, on fera aussi des marches conscientes et plein de choses dans les dunes de toute façon, mais si vous avez envie de vous retrouver seul, de faire une sieste ou une balade dans les dunes, c'est possible. Et je propose des ateliers facultatifs. En général, d'ailleurs, tout le monde les fait. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc, après, il y a un atelier en groupe comme le matin, avant le repas du soir. Et on se retrouve un petit peu autour du feu. Alors là, il y a des petites choses qui se passent aussi. Et notamment, alors soit ça peut être des veillées musicales autour du feu, ou alors dans les dunes, sous les étoiles. Ça, c'est juste magique. Je ne sais pas si vous avez vu passer des photos. On voit même les étoiles sur la photo. C'est dingue. Et nuit à la belle étoile. Pour ceux qui veulent. Voilà. Est-ce qu'il fait bon, Embarque, en mois d'octobre pour dormir dehors? Alors, des exemples d'activités, donc des méditations, des voyages sonores. Magique les photos, ben oui. C'est encore plus magique en vrai en plus. Des voyages sonores. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai écrit désert. C'est vraiment tourné. Là, moi, je suis... Alors, c'est rigolo parce que je l'ai écrit déjà comme ça pour le premier stage. Sans doute que mon âme avait déjà conscience de tout ce qui est vibratoire au niveau son. Là, moi, j'y vais vraiment. D'ailleurs, avec Cécile, on continue ensemble des formations sur le son vibratoire et c'est d'une puissance, d'une beauté, d'une douceur qui... On en a déjà fait sur les premiers stages et là, ça va être encore plus puissant. En plus, Cécile s'est formée là aux instruments. Donc, ça va être une partie importante, le son, je pense, dans ces stages-là. En plus, dans les dunes, c'est encore plus puissant. Donc, il y aura aussi des marches conscientes, comme je vous le disais, de l'EFT. Vous expérimenterez le silence aussi. Apprendre à être à l'écoute, en fait, de votre âme et de votre corps. Je vous guiderai pour poser vos intentions, vos choix, poser des limites, libérer des blocages. Et donc, j'ai déjà parlé. On fait aussi, oui, des soins vibratoires collectifs pour ceux pour qui c'est juste et le moment de les recevoir. En fait, j'ai appris que naturellement, je faisais des soins aux gens. Bon, ben maintenant, j'en suis plus consciente. Effectivement, ça dépote un peu plus encore. Donc, voilà. Est-ce que ça vous suffit comme... Ah non, j'ai encore quelque chose à vous dire.
Il y a aussi des activités exceptionnelles qui sont chaque semaine. Donc, il y a une balade en dromadaire de 2 heures et ça, c'est le hammam berbère au milieu des dunes. Ça, c'est juste magique. Ce qui veut dire que ceux qui viennent les 2 semaines auront 2 balades en dromadaire et 2 hammams. La classe. Et en option, Cécile et moi vous proposerons des séances individuelles. Alors, ça peut être, on est toutes les deux formées en bar access aussi, en soins vibratoires, ou avec moi des séances d'EFT. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout est limpide. Ok. Alors, quelques petites photos pour vous faire rêver encore un peu plus. Les plus, eh ben, c'est le lieu, l'immensité des dunes, le calme, le silence. En fait, quelque chose qui est indéfinissable, qui est bon et ressourçant. Et comme beaucoup le disent quand je leur demande un témoignage, en fait, le désert ne se raconte pas, il se vit. Bon, ben voilà. Oui, c'est webché. C'est difficile d'exprimer tout ce qu'on peut ressentir. Florent et Florence, vous avez déjà testé aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez magique le désert. Alors, l'accueil d'Embark est juste aussi magique qu'est magnifique. On est vraiment en toute confiance, il y a plein de chaleur, d'humour, de bienveillance. On rigole beaucoup et les repas sont juste divins. Donc, merci encore Embark. Ça me donne encore l'occasion de te remercier pour à chaque fois. Et l'année dernière, quand on est rentré, nos billets avaient été annulés. C'était juste pour le confinement. On a failli rester bloqué. Vraiment, Embark s'est mis en 4, en 10, en je ne sais pas combien. En tout cas, il nous a accompagnés jusqu'à ce qu'on prenne l'avion. Donc, merci. On sait qu'on est entre de bonnes mains. Donc, les plus, il y a le lieu, l'accueil d'Embark et le groupe. Je trouve ça super puissant de travailler, d'accompagner des groupes parce que chaque personne est là pour avancer dans la bienveillance, la bonne humeur, la légèreté, la joie et le respect de chacun. Donc, ces valeurs qui sont non négociables, comme cité au début de cet atelier. Et chacun est là. Les groupes, ils se forment toujours. Il n'y a pas de hasard dans les groupes, donc ça résonne en chacun et ça fait vraiment avancer tout le monde. Moi, je vous guide, mais après, voilà, chacun apporte au groupe et aux autres. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire tomber les masques et les couches d'oignons. Ah ben oui, on peut pleurer, ça, c'est sûr. Et en plus, ça fait du bien. Puis, bon, Maroc a besoin d'un peu d'eau aussi. Donc, le groupe est aussi un puissant soutien. Tout le monde est là avec l'envie de progresser. Si on est arrivé là-bas, c'est qu'on a aussi conscience de sortir de sa zone de confort. Et les liens et la confiance au sein du groupe s'installent très rapidement, ce qui permet des échanges et des partages précieux et vraiment de qualité. Donc, comme je vous le disais, le groupe ne se fait pas par hasard et les personnes présentes sont celles qu'il vous faut pour vous aider à avancer en toute authenticité. Et même si on ne se sent pas très à l'aise pour s'exprimer, n'est-ce pas Cécile, au départ c'était compliqué et c'était tout à fait juste. Voilà, c'est venu petit à petit et même super vite parce que déjà en 2 jours, c'est vrai que se présenter devant un groupe, c'est pas toujours évident, pas pour tout le monde. Et je trouve ça assez magique en 2 jours déjà ce qui s'était passé. Et là, 2 ans après, elle animera certaines pratiques. Donc, je trouve que c'est un beau cheminement. Tout est possible. On a tous notre place, chacun à son rythme, dans la limite évidemment de ce qui est juste et confortable pour soi. Alors, au niveau logistique, on part, je vous embarque, nous on part, on a déjà nos billets d'avion, ceci dit, nous on part. Donc, on part le samedi 9 octobre pour un vol Nantes. Nous, on part de Nantes. Nantes-Ouarzazate. Embark nous fait venir chercher. Je ne crois pas que tu viens jusqu'à Ouarzazate, Embark, mais on te retrouve à Mamide. Et du coup, on a le trajet Ouarzazate-Mamide, plus après le trajet jusqu'au bivouac pour arriver au petit matin du dimanche,
où là, on devrait arriver vers 5 ou 6 heures du matin. Donc, on va s'installer, se reposer et on ouvrira le stage tranquillement jusqu'au samedi suivant où le premier groupe repartira très tôt pour aller prendre l'avion à Ouarzazate. Et ceux qui restent, les 2 semaines auront la possibilité d'aller à la dune de chez Gaga, qui est la plus haute dune du Maroc, à peu près 2 heures du bivouac. Et donc, même organisation pour la 2e semaine. Arriver très tôt le dimanche matin sur le camp jusqu'au samedi 23 octobre. Et on se retrouvera du coup les 3 lundis suivants en collectif, en coaching collectif, pour voir comment on avance dans nos vies au quotidien et comment on fait encore prolonger la magie du désert. Parce qu'en plus, on a en général vraiment beaucoup envie de se revoir après le stage. Ça crée des liens qui sont juste magiques. Alors, je pense pas qu'Emilienne ou Cédric soient là. Je ne les ai pas vus. Ouais, il m'avait dit que c'était pas sûr. Donc, Cécile, si tu veux témoigner, alors du coup, t'es pas... Bon, Cécile, elle est revenue les 2 fois. Alors, si vous pensez... Donc, qu'est-ce que tu étais venue chercher lors du premier stage? Est-ce que tu te souviens? Alors, lors du premier stage, en fait, je ne savais pas ce que je venais chercher. J'ai été un petit peu poussée sans trop savoir. En revanche, dans le cours du stage, j'ai assez rapidement pris conscience que tout ce que j'avais en moi, plus ou moins au fond de moi, était plus ou moins dévoilé. Donc, à chaque fois, c'est pas facile à exprimer. J'étais en train j'étais sur un travail personnel. Je remettais toute ma vie en question, ma vie personnelle dans un premier temps, et j'ai enchaîné sur ma vie personnelle dans un deuxième temps. Pro, perso. Oui, tu as fait les deux. Tu as fait le total, tu as fait 2 stages. J'ai fait 2 stages et j'ai fait. Donc, le premier stage, c'était ça. Un retour sur moi, prendre conscience que c'était moi qu'il fallait que je prenne soin de moi en premier. Et le deuxième, eh bien, j'avais trop kiffé le premier. Et donc, j'ai poursuivi mon évolution, on va dire que ça comme ça. Et à chaque fois, c'était comme si je revenais pour la première fois. C'est un côté magique au niveau de l'environnement déjà, au niveau du groupe, des personnes, des contacts, des échanges, des partages. Le désert, ça a une ambiance très particulière. Donc, on est reçus comme des princesses du désert par Anne-Marc et toute son équipe. On partage des moments très très forts, tous et toutes, ensemble. Et on avance, chacun fait grandir l'autre. Je trouve que ça a un côté fort, oui, puissant, le groupe, c'est la puissance du groupe. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que n'hésitez pas, ça c'est sûr. Alors, le désert ne se raconte pas, il se vit. Oui, ça, oui, oui. Donc, alors, même si ça pique un petit peu, certaines choses. Je ne suis pas toujours très cool, j'avoue. C'est inconfortable, mais je ne regrette rien parce que sans ces petits coups de pied aux fesses, je n'aurais pas bougé. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'enclencher presque une renaissance, je pourrais dire ça comme ça. Une renaissance. Et en fait, enfin, écoutez mon âme, le chemin, et là, je suis sur la bonne voie. Donc, j'aimerais vous faire partager ça aussi. Merci. Et donc, si vous voulez voir d'autres témoignages, alors il y avait Emilienne qui pensait peut-être passer, mais elle a un bébé maintenant, donc du coup, c'est pas toujours simple. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube Noëlla Renaud. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, j'aurai un peu plus d'abonnés. Yeah. Donc, il y a plusieurs témoignages. Je ne sais plus si je les avais tous mis, je ne crois pas. Il faudrait que je remette d'autres. Pour voir, en plus, oui, bon, le dernier, je n'avais pas pu filmer dans le désert parce qu'on était parti un petit peu en catastrophe de nuit. On est un peu particulier vers des stages, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cécile? Parce que moi, je ne vais pas être objective. Mais... Est-ce que
que c'est bon pour vous? Alors, je vous indique maintenant combien ça coûte tout ça. Donc, pour une semaine, donc soit la première, soit la deuxième, plus les 3 coachings collectifs au retour, pour une semaine, c'est 1 233 €. Et pour la 2, alors ce tarif comprend toutes les activités selon le programme du séjour, y compris la balade en dromadaire et le hammam, la pension complète pendant tout le séjour, les transferts en bus et en 4x4 entre Ouarzazate et le bivouac, et des surprises. Je ne vous parle pas, c'est des surprises. Ce que ça ne comprend pas, alors c'est les billets d'avion jusqu'à Ouarzazate, les assurances personnelles obligatoires, les séances et soins individuels si vous en voulez, et vos achats personnels et souvenirs. Et du coup, en bonus, il y a les 3 séances de suivi collective au retour. Et ce que je trouve très très chouette, c'est l'accès à un groupe Facebook privé, vraiment pour ceux qui font partie du voyage, et qui est actif avant et après, pas pendant, parce que là-bas on est déconnecté et hors du temps. C'est ça qui est juste précieux. Donc voilà pour une semaine, et pour 2 semaines, c'est la même chose au niveau de ce qui est compris dedans et pas compris dedans. Donc les 2 semaines, c'est 2377. Alors juste la différence pour les 2 semaines, il y a 2 hammams et 2 balades en dromadaire. Et ce qui n'est pas compris dans les 2 semaines, c'est la découverte de la dune de chez Gaga le samedi 16 octobre. Ça sera au choix. Et les bonus, donc 3 séances de suivi et le groupe Facebook, ça j'en ai parlé aussi. Et ce que j'ai décidé de faire pour vous qui êtes là et ceux qui reverront avant la fin de la semaine, pour toute inscription à un stage d'une semaine, donc avec le règlement, avant le 3 avril, alors le 3 avril c'est mon anniversaire, et c'est moi qui vais faire des cadeaux. Je vous offre une huile essentielle de balance de chez doTERRA d'une valeur de 32 €, qui est une huile essentielle d'ancrage et qui va bien avec ces séjours. Et si c'est sur les 2 semaines, eh bien, je vous offre en plus Adaptive, qui est aussi de chez doTERRA. Et là, c'est un mélange magique qui permet d'alléger les journées, de calmer, de se sentir zen. Et celle-ci, elle a une valeur de 60 €. Donc voilà, ça c'est pour les inscriptions avant ce week-end. Et pour vous inscrire, je vais mettre dans le chat où... Alors, si vous n'êtes pas encore dans le groupe des airs de bonheur, vous pouvez demander où je vais essayer... je n'ai pas les Facebook de tout le monde, donc je vais mettre les fiches d'inscription et les formulaires d'inscription dedans. Alors, je vais mettre déjà ceux-là. Hop. Alors... Elles sont là. Je ne peux pas toutes les mettre en même temps. Hop. Est-ce que vous les avez reçues? Est-ce que vous pouvez me dire si ça arrive bien dans le... Cool, merci. Et les 2 semaines, tac, 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 c'est ici. Voilà. Normalement, vous avez les 3 fiches que je remettrai un peu plus loin dans le groupe Facebook, ou sinon, évidemment, vous me contactez soit sur mon mail zenhorizon.bzh@gmail.com ou par téléphone. Vous avez mes coordonnées aussi. Donc, maintenant, je passe aux questions-réponses. Donc, je vous rappelle, ce stage s'adresse à vous si vous osez lâcher le mental et vous connecter à votre cœur, être aligné avec vos valeurs profondes pour les rayonner. Donc, les conditions d'inscription, c'est effectivement accepter de sortir de sa zone de confort pour eux, pour se reconnecter à toi-même. Donc là, tu as déjà fait le premier pas en suivant cette conférence. Bravo! Alors, pour petite question, j'ai reçu des questions.
Ok. Je regarde dans le chat. Pour les questions, alors il faut un passeport. Le passeport est obligatoire. Il faut qu'il soit valide 6 mois après le retour. On m'a demandé s'il fallait des connaissances particulières, notamment en yoga. Eh bien non. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a aucune connaissance ou ressource à avoir en préalable. Tout est OK, que ce soit pour la première ou la deuxième semaine. Quoi d'autre? Quelle question? Ah oui, alors on m'a demandé pour les billets d'avion. Nous, on les a pris avec Royal Air Maroc. Donc, je suis allée voir hier. On était encore à 178 €. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner. De Nantes à Ouarzazate. De Paris à Ouarzazate, c'était combien? 266? Ouais, 266. Et alors, je n'ai pas regardé Lyon. Lyon-Ouarzazate. Sinon, il faut faire Lyon-Nantes. Et puis... Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est les petites bêtes. Alors moi, j'ai vu qu'il y a des petits scarabées, parfois des mouches et des oiseaux. Sinon, des grosses bêtes avec une bosse. Combien Nantes-Ouarzazate? C'est 178 € l'aller-retour. C'était encore le cas hier. On les a pris, nous, il y a un mois, je pense. Oui, on les a pris mi-février, je crois. Donc, ils étaient à ce prix-là. Vol direct, non, il y a une escale à Casablanca, mais qui est vraiment acceptable, parce qu'on avait d'autres vols qui étaient... c'était le plus direct. Et on passe pas, parce qu'il y a des fois, on est passé par Marrakech, où là, il fallait passer une nuit à Marrakech pour aller à Ouarzazate, et du coup, c'était moins simple. Là, vraiment, il y a une escale qui est de quelques heures. Il y a une escale qui doit être un peu plus longue, je ne sais plus sur l'aller ou le retour, qui doit être de peut-être 7-8 heures, mais ça reste vraiment acceptable. Logistique du dodo et de la toilette. Ah ben oui. Eh bien, on dort dehors. Non, je rigole. Alors, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas vous partager. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Je vais en grand comme ça. Ouais, je recherche. Dodo. Eh ben, il y a des vrais lits. D'ailleurs, on a dit à Embark d'arrêter de faire des... Parce que la première fois que je suis allée, moi, il y a 2 ans, j'étais en formation la première fois, on était dans des toiles berbères. Et quand je suis revenue en octobre, il y avait des maisons. Bon, elles sont toutes mini, hein, les maisons, mais stop au luxe, quoi. Donc, il y a des petites maisons avec des lits. Et il y a des sanitaires. Alors, la douche, est-ce que tu veux peut-être le dire, remarque Embark? Ouais, tu peux commencer. Ouais, c'est ça, faut que tu parles un peu, hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, je dis, tu peux commencer ce que tu as dit. Tu veux que je continue? Donc, les douches, eh bien, c'est un seau d'eau avec, il y a un robinet. Donc, et voilà, les toilettes, alors c'est pas des toilettes sèches, mais il y a des vraies toilettes où juste... Avec l'eau chaude aussi. Et oui, il y a de l'eau chaude, c'est vrai. Mais en fait, il fait tellement chaud qu'on prend plutôt l'eau froide. C'est tellement chaud. Alors, les températures aussi, c'est les questions qui reviennent. C'est 25-30 degrés là en octobre. C'est à peu près comme ça, ouais. Donc, c'est juste l'idéal. Est-ce que ça répond à ta question, Marie-Jo, au niveau du dodo? Alors, les tenues vestimentaires conseillées, c'est des vêtements plutôt longs pour se protéger du soleil. Et puis, voilà, chèche, de toute façon, on arrive par Mamite et on achète des beaux chèches. Donc, j'ai déjà passé commande pour les prochains. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que Embark, tu veux ajouter quelque chose? Profitez, il a une connexion qui est bonne en plus. Oh oui, ce soir, c'est vraiment, ça marche très bien. C'est cool. Ça ne marche pas parce que ça arrive jusqu'au la nuit et ça coupe. Je ne sais pas pourquoi ça fait à peu près 2 ou 3 semaines là. Ça ne marche pas. Mais ce soir, vous avez de la chance, ou bien moi qui j'ai de la chance de vous entendre, ou bien de partager avec vous. C'est parce qu'il y a des good vibes, des bonnes vibrations. Là. Alors, on me demande s'il y a d'autres groupes dans le même endroit. Eh bien, non, a priori, enfin, non.
normalement, si on est un groupe maximum, c'est 10-12. Et on prend le camp. Enfin, il n'y a qu'un bivouac, en fait, Embark est vraiment au milieu des dunes et il n'y a pas d'autre bivouac juste à côté. Et c'est ça qui est juste top. Et l'idée, c'est, alors, à moins qu'il y ait un autre groupe, parce qu'il y a plusieurs bivouacs, mais je ne sais pas, pour le moment, ce n'est pas prévu comme ça. Est-ce que tu me confirmes ça? Embark, du coup, il y a... Ah, non, ne me dis pas que ça a coupé maintenant. Non, tu es toujours là. Donc, normalement, il n'y a qu'un groupe sur le camp. Oui, normalement, oui. Donc, voilà. Ouais. Et en mars, on était... alors, c'était un peu exceptionnel ce mois de mars, l'année dernière, mais on était du coup... on était que 5 et on était un groupe tout seul. Il y a juste eu une arrivée le dernier soir. C'était assez rigolo, ça, d'ailleurs. C'était le masculin qui arrivait. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous n'avez pas votre micro, monsieur, madame. Non, c'est bon pour nous. Merci. C'est bon pour vous. Comment vous sentez-vous à la fin de cette conférence? Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à ceux qui reverront ça en